Bienvenue à l'épisode 32 d'une autre erreur grave dans le mariage et les signes de danger que nous ignorons. Cela devient intense et je sais que vous voulez savoir exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors s'il vous plaît, allez-y et donnez un like à cette vidéo, et passons directement au sujet. Nous voyons l'activiste des droits de l'homme avec le médecin lui demandant des détails sur Angel. Comment a-t-elle été amenée? Quelle était la raison pour laquelle elle est dans ce service? Elle essayait d'obtenir tous ces détails. Puis l'homme lui a dit que, écoutez, la plupart de ces personnes sont toujours en train d'emballer les choses, ils amèneront des gens et ne leur diront pas la raison exacte pour laquelle ils les ont amenés. La seule chose qu'il sait, c'est qu'elle a failli se noyer. C'était la seule chose que vous pouvez retenir de cette situation particulière parce qu'ils ne lui ont pas dit tous les détails. Et puis elle a dit, de quoi parlez-vous? Elle connaît Angel. C'est une célébrité. Pourquoi irait-elle dans une piscine, vous savez, une piscine de natation et voudrait se noyer, et en plus la nuit? Pourquoi cela arriverait-il? Il a maintenant dit que ce n'est pas le problème, elle n'a pas été amenée la nuit, elle a été amenée pendant la journée et personne d'autre ne voulait leur dire les détails exacts. Pouvez-vous voir cela? Même Clara ne voulait pas divulguer les détails. La seule chose qu'elle a dit au médecin était qu'elle avait failli se noyer. Pouvez-vous imaginer cela? Et le médecin, je vois beaucoup de ces cas de, vous savez, violence conjugale, vous savez, violence domestique et toutes ces choses arrivent parce qu'ils cachent des choses. Les gens emballent les choses. C'est exactement ce qui s'est passé. Clara ne voulait pas divulguer toute l'affaire. Et puis elle a maintenant dit, qu'est-ce que vous racontez? Elle a entendu la voix. C'est pourquoi elle a regardé et s'est enfuie. Alors elle se souvenait, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, en se souvenant du passé, oh mon Dieu! Regardez! Regardez! C'est le passé. Pouvez-vous voir que la mère de Kos est ici? Toutes les deux sont dans une situation précaire et le médecin est arrivé. Oui. Rappelez-vous qu'elle a perdu son fils. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Et elle a dit qu'elle savait quoi faire. Elle va prendre en charge ce cas. Et je remercie Dieu qu'elle ait décidé de prendre en charge ce cas. Et le médecin disait, merci Flora. Avez-vous entendu Flora? Avez-vous entendu Flora? C'est le nom, la femme que vous vouliez connaître. J'ai voulu connaître le nom de cette femme activiste. Son nom est Flora. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça le fait, rappelez-vous que la première femme de Tezito était Flora. J'espère que c'est une coïncidence, mais nous allons le découvrir dans l'épisode 33. Nous allons découvrir ce qui se passe vraiment. En tout cas, elle vient de le remercier et il a dit, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour mes patients. Je suis tellement content que vous fassiez cela et seul Dieu peut vous le rendre. C'est ce qu'il a prié pour elle. Et puis ils sont partis. Elle était reconnaissante et ils sont partis. Maintenant, nous sommes dans la chambre à l'hôpital d'Ama. George est juste à ses côtés. George prend bien soin d'elle. George la surveille et avant que nous le sachions, nous avons vu Angel entrer. Rappelez-vous qu'elle avait cette discussion avec Benita qu'elle devait venir voir sa sœur, sa cousine et savoir ce qui se passait avec elle. Quand George l'a vue, il était comme, waouh, vous êtes ici. Avez-vous là? Vous êtes venu? Elle s'est assise à côté de lui et elle était comme, pourquoi ferait-il cela à Alma? Qui est cette personne qui a fait cela à la personne qui se bat pour elle? Elle s'est toujours battue pour elle depuis qu'elle était jeune. Pourquoi lui ferait-il cela? Quelqu'un qui est innocent, quelqu'un qui n'a rien fait. La personne qui est venue avec un cœur bienveillant pour se battre pour elle, toujours se battant pour elle depuis qu'ils étaient enfants, pourquoi quelqu'un viendrait-il la punir à cause d'elle? Non, elle ne le mérite pas. Elle ne veut pas qu'elle parte. Elle ne veut pas qu'elle tombe dans le coma. Elle ne veut pas qu'elle devienne juste un légume. Elle veut qu'elle se réveille. Le gars a dit, ne vous inquiétez pas, on lui a donné un sédatif et elle ira bien. Tout ira bien. Et je veux juste vous faire savoir que par la grâce de Dieu, j'ai vu toutes les prières que vous avez faites. Merci beaucoup. Elle ira bien. Angel ira bien. Ah, ira bien. Je vais voir cela dans l'épisode 33. Les choses vont s'améliorer de plus en plus par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Les choses vont s'arranger ici. Nous voyons Mama sur le lit. Oh, Dieu merci. Elle s'est réveillée. Dieu merci. Elle va bien. Dieu merci. Elle n'est pas morte parce que ce genre de choses peut faire mourir les personnes âgées. Avez-vous vu comment elle s'est évanouie? Maintenant?
Nous l'avons calmée. Elle est dans un état calme. Elle est dans un état calme, détendu et je prie pour que maman aille mieux. Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Oui, nous savons que vous auriez dû donner du gingembre. Oui, vous auriez dû lui donner du gingembre pour vous assurer qu'elle ne reste pas dans cette relation abusive et toxique. Mais vous avez dit non, vous lui avez dit de se calmer et c'est ce que toute mère traditionnelle ferait. Vous comprenez? Mais où vous allez, tout le monde va essayer de trouver une aide professionnelle appropriée pour votre fille. Vous ne l'avez pas fait, vous l'avez fait rester là. Mais de toute façon, c'est la situation, c'est ce que c'est. Mais par la grâce de Dieu, tout ira bien. La seule façon d'y arriver est que les médecins s'occuperont d'Ama. Mais en réalité, c'est Dieu qui guérit et nous prions pour que Dieu guérisse Ama, et que son cerveau revienne à la normale. Amen. Parce que vous voyez, ce n'est que lorsqu'elle se réveillera, c'est seulement quand elle sortira de cette situation que nous pourrons savoir exactement ce qui se passe avec elle sans qu'elle sorte de cette situation. Ce sera une situation difficile. Nous ne savons pas comment sera son état d'esprit. Et vous savez, une des choses qui me vient à l'esprit maintenant est qu'elle pourrait ne plus jamais être normale. Elle pourrait devenir une épave émotionnelle. C'est exactement ce que Kito et sa mère veulent. Ils lui ont dit de rester occupée. Pouvez-vous juste imaginer ce que Kito et la mère ont mis ensemble et causé pour cet Ama? Donc c'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, c'est mal. Elle lui a dit d'aller se calmer et ils sont partis. Maintenant nous sommes dans la chambre d'hôpital d'Ama. George est juste en train de la regarder. George prend bien soin d'elle. George la surveille et avant que nous le sachions, nous avons vu Angel entrer. Rappelez-vous qu'elle avait cette discussion avec Benita qu'elle devait venir voir sa sœur, sa cousine et savoir ce qui se passait avec elle. Quand George l'a vue, il était comme « Waouh, vous êtes ici. Avez-vous? Êtes-vous venu ?» Elle s'est assise à côté de lui et elle était comme « Pourquoi ferait-il cela à Alma? Qui est cette personne qui a fait cela à la personne qui se bat pour elle? Elle s'est toujours battue pour elle depuis qu'elle était jeune. Pourquoi lui ferait-il cela? Quelqu'un qui est innocent, quelqu'un qui n'a rien fait. La personne qui est venue avec un cœur bienveillant pour se battre pour elle, toujours se battant pour elle depuis qu'ils étaient enfants, pourquoi quelqu'un viendrait-il la punir à cause d'elle? Non, elle ne le mérite pas. Elle ne veut pas qu'elle parte. Elle ne veut pas qu'elle tombe dans le coma. Elle ne veut pas qu'elle devienne juste un légume. Elle veut qu'elle se réveille. Le gars a dit, ne vous inquiétez pas, on lui a donné un sédatif et elle ira bien. Tout ira bien. Et je veux juste vous faire savoir que par la grâce de Dieu, j'ai vu toutes les prières que vous avez faites. Merci beaucoup. Elle ira bien. Angel ira bien. Ah, ira bien. Je vais voir cela dans l'épisode 33. Les choses vont s'améliorer de plus en plus par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Les choses vont s'arranger ici. Nous voyons Mama sur le lit. Oh, Dieu merci. Elle s'est réveillée. Dieu merci. Elle va bien. Dieu merci. Elle n'est pas morte parce que ce genre de choses peut faire mourir les personnes âgées. Avez-vous vu comment elle s'est évanouie? Maintenant? Nous l'avons calmée. Elle est dans un état calme. Elle est dans un état calme, détendu et je prie pour que maman aille mieux. Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Oui, nous savons que vous auriez dû donner du gingembre. Oui, vous auriez dû lui donner du gingembre pour vous assurer qu'elle ne reste pas dans cette relation abusive et toxique. Mais vous avez dit non, vous lui avez dit de se calmer et c'est ce que toute mère traditionnelle ferait. Vous comprenez? Mais où vous allez, tout le monde va essayer de trouver une aide professionnelle appropriée pour votre fille. Vous ne l'avez pas fait, vous l'avez fait rester là. Mais de toute façon, c'est la situation, c'est ce que c'est. Mais par la grâce de Dieu, tout ira bien. La seule façon d'y arriver est que les médecins s'occuperont d'Ama. Mais en réalité, c'est Dieu qui guérit et nous prions pour que Dieu guérisse Ama, et que son cerveau revienne à la normale. Amen. Parce que vous voyez, ce n'est que lorsqu'elle se réveillera, c'est seulement quand elle sortira de cette situation que nous pourrons savoir exactement ce qui se passe avec elle sans qu'elle sorte de cette situation.